Coucou la Team Pink, j'espère que vous allez bien. Je suis Jenny Morbois, votre leader Black Statue. Et je mettrai cette vidéo sur YouTube pour que ça serve à tout le monde. Je fais une petite vidéo de formation aujourd'hui sur vraiment revoir les bases pour réussir dans le marketing de réseau avec Unique. Salut Jess. Alors je ne vais pas trop parler et m'éparpiller puisque la vidéo sera disponible sur YouTube. Coucou tout le monde, n'hésitez pas à écrire en commentaire hashtag replay si vous voyez cette formation en replay et n'hésitez pas à identifier vos filleuls pour qu'elles puissent bénéficier de cette formation. Coucou Héloïse. C'est cool, ça me fait trop plaisir. Pour le coup, c'est ta première formation. Coucou Laetitia, coucou Céline, je vous fais un coucou général à tout le monde. Donc là, je vais vraiment faire une formation aujourd'hui pour vous expliquer, enfin vous expliquer, vous le savez déjà, mais pour revoir vraiment les bases, les toutes premières choses à savoir pour réussir dans le marketing de réseau. Ce qui est notre métier avec Unique, je vous le rappelle. Coucou les filles. Donc, il y a plusieurs étapes qu'il faut vraiment connaître. Et surtout, c'est vraiment des étapes indispensables pour vraiment réussir. Ok ? Dans le groupe équipe, la première chose, dans le groupe équipe, je vous ai mis une fiche, une checklist à suivre. Je vous conseille vivement de l'imprimer et de l'avoir tout le temps avec vous. Ce qui va vous permettre de connaître un petit peu les tâches à savoir chaque jour, à faire chaque jour en fait. Parce que c'est vrai qu'on a tellement de choses à faire dans le marketing de réseau que du coup, on a tendance à s'éparpiller. Et c'est vrai que c'est important d'être organisé. Moi, je ne suis pas forcément quelqu'un d'organisé, mais cette checklist, cette feuille de route me permet d'être beaucoup plus organisée. Donc, je vous invite à l'imprimer. Je l'ai mis dans le groupe équipe aujourd'hui. Je vous invite à l'imprimer et à l'avoir tout le temps avec vous. Coucou les filles, coucou tout le monde. Voilà, comme ça, dès que vous avez fait une petite tâche, vous la cochez pour le jour où vous la faites et vous continuerez les petites tâches qu'il y a à faire. C'est vraiment une feuille de route pour vous aider, bien évidemment. Ok ? Donc, la première chose qui me paraît évidente, forcément, pour réussir, c'est vraiment de connaître vos produits. Donc, nous, on représente la marque Unique. Donc, on se doit, en tant que présentatrice Unique, de bien conseiller les produits, de conseiller au mieux nos clientes. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Bien évidemment, il vous faut faire une formation produit. Donc, dans le groupe équipe, vous avez des formations produits, mais vous en avez surtout sur votre site internet. Sur votre site internet, dans l'espace formation, vous avez vraiment toutes les formations sur les produits qui sont très très bien faites, qui sont très complètes. Donc, je vous invite à les faire. Vous ne pouvez pas conseiller un produit correctement si vous-même, vous n'avez pas fait la formation. Mais la meilleure formation de produit, c'est lorsqu'on utilise les produits sur soi. Parce que bien évidemment, pour ça, vous savez que pour entrer chez Unique, il vous faut acheter un kit de démarrage. En fait, ce kit de démarrage, bien évidemment, vous donne accès à votre site internet, à votre activité en général. Mais avant tout, ce kit de démarrage est fait pour que vous puissiez tester les produits Unique si vous ne les connaissez pas. Il y a des Coucou les filles. Il y a des présentatrices Uniques qui s'inscrivent, elles connaissent déjà les produits, donc ça c'est top, parce qu'elles connaissent déjà les produits. Mais si vous ne connaissez pas les produits, ce kit de démarrage va vous permettre de tester les produits et de mieux les connaître pour mieux les conseiller. On est d'accord ? Coucou les filles ! Donc l'utilisation des produits est très importante. Lorsque vous... Coucou les filles, coucou Florence, coucou Laetitia. Lorsque vous représentez une marque, vous devez porter les produits. Moi, je parle de mon expérience perso, ça fait 3 ans que je travaille dans le marketing de réseau avec Unique. Ça fait 3 ans que je me maquille qu'avec les produits Unique. Je n'utilise pas d'autres produits. J'utilise que du Unique. Parce que si un jour dans la rue, je croise une nana qui me dit « Mais disons, ton rouge à lèvres, il est trop beau, c'est quoi ?» Et que j'ai mis un rouge à lèvres L'Oréal, j'ai pas l'air con. Donc, je suis
déjà fière de représenter la marque Unique, de porter les produits Unique, puis je les aime tellement que de toute façon, je ne pourrais pas porter autre chose. Mais au moins, on vous demande la couleur de votre rouge à lèvres et tout, vous savez quoi répondre. Ah bah tiens, c'est un produit unique, tu sais que je les vends. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc la première chose à faire lorsque vous travaillez dans le marketing de réseau et que vous représentez une marque, c'est d'utiliser les produits tous les jours. Vous représentez la marque, vous devez utiliser les produits et les porter sur vous. Ça paraît, c'est du bon sens, mais c'est bien, je pense, de le rappeler. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'est la première chose. On utilise les produits, je regarde mes petites notes, on utilise les produits et on les porte sur soi. Donc voilà, c'est vraiment le truc important. Ensuite, la deuxième chose pour réussir dans le marketing de réseau, c'est de se fixer des objectifs. On est d'accord que chaque personne qui rentre dans l'aventure unique n'a pas les mêmes objectifs. D'accord ? Il y en a qui ont envie de gagner 100 € par mois. Il y en a qui ont juste envie d'avoir du maquillage gratuit. Il y en a qui ont envie de faire carrière chez Unique. On n'a pas toutes les mêmes objectifs. Donc on ne peut pas... c'est pour ça que quand je fais des formations, je vous dis bien... Quand on fait des formations, je vous dis bien que les vidéos que je fais de formation, ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Si je fais une vidéo sur le parrainage et que vous n'avez pas envie de parrainer, forcément, ça ne vous concerne pas. Mais c'est pas grave. On a toutes des objectifs différents et on doit respecter ça. Ok ? Donc, je pense que c'est important de se fixer des objectifs. Et même si vous n'avez pas envie de faire carrière chez Unique, fixez-vous des objectifs quand même. Vous pouvez vous fixer un objectif, je le dis souvent, je le répète, mais par exemple, de vous offrir un week-end à Disney pour votre famille. Ça peut être un objectif. Ça, c'est un objectif qui est sympa, qui va vous animer, qui vous allez vous défoncer pour réussir. Parce que vous avez envie d'emmener vos gamins à Disney. Ça peut être un statut. J'ai envie de valider un statut rose parce que j'ai envie de devenir chef d'équipe. Donc, validation du statut rose. Enfin, il y a plein de choses, plein d'objectifs. J'ai envie de devenir élite. J'ai envie de valider mon statut vert, je me mets en objectif. J'ai envie de payer un voyage à mon mari, voilà, je me mets en objectif. Fixez-vous des objectifs, mais surtout s'y tenir. Et ça, c'est important de l'écrire noir sur blanc. Vraiment, c'est important de s'y tenir noir sur blanc à ces objectifs. C'est très important, parce que c'est bien beau de se mettre des objectifs, mais si on ne s'y tient pas, voilà. Donc, mettez-vous-le sur le frigo, mais mettez-vous un objectif, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie de réussir avec Unique. Et lorsque vous aurez atteint cet objectif, alors mettez toujours des objectifs qui sont atteignables. Hein. Vous mettez en premier lieu un objectif que vous pouvez réussir à court terme, quelque chose d'atteignable, un tableau de rêve exactement. Et ensuite, vous pouvez vous mettre, allez, vous mettez 2-3 objectifs et vous mettez un objectif plus haut, par exemple un statut vert ou un statut noir. Pourquoi pas ? Pourquoi pas? Tout le monde en est capable. Donc ça, c'est important. Et vous voulez coller sur le frigo. Et comme dit Jess, ce qui est génial à faire, c'est un tableau de rêve. Coucou Manu! Un tableau de rêve. Ça, c'est on appelle ça un dream board. Vous tapez dream board sur Pinterest, sur Google, ça va vous donner des idées. Faites-le, en plus c'est super sympa à faire. C'est vraiment coller des images de ce que vous aspirez dans votre vie. Donc si vous avez envie d'offrir un week-end à Disney à vos gamins, vous collez le château de la princesse sur votre dream board. C'est hyper important. Et vous mettez plein d'objectifs comme ça. Si vous avez envie de vous acheter une nouvelle voiture, vous collez la voiture que vous voulez. Si vous avez envie de gagner 500 € par mois avec Unique, vous collez 500. Enfin voilà, faites-vous ça, c'est hyper important. Le dream board. Je regarde la petite question de Céline. Un basique pour moi, mais j'aimerais que tu rappelles aussi dans le bon sens les achats. Ah, bien sûr. Alors, je vais revenir. C'est une petite requête de Céline, et bien évidemment, elle a raison d'en parler. Sur l'utilisation des produits. Je reviens un petit peu, je fais une petite aparté. Alors, les produits Unique sont fabriqués en Italie et aux États-Unis, ok? Donc, dans des sociétés de production qui sont de chez Unique. Il faut savoir que comme toutes les marques Please Bissé, et qui sont très connues et des marques prestigieuses, hein, vous savez que les contrefaçons existent. Elles existent malheureusement aussi chez Unique.
Comme on peut très bien, comme il y a des contrefaçons chez Louis Vuitton, enfin dans tout, hein, il y a beaucoup de contrefaçons, mais généralement les marques qui sont contrefaites, ce sont des marques qui sont prestigieuses et qui se vendent très bien. Donc si Unique, il y a des produits de contrefaçon qui circulent, c'est quand même bon signe entre guillemets, ça veut dire que la marque se vend très bien et tout ça, donc du coup ils sont obligés de faire des contrefaçons. Alors attention à ça, comme disait Céline, il ne faut surtout pas, et ça je vais pas m'énerver, hein, mais il faut pas le faire, c'est clair et net. On ne complète pas son kit avec des produits de contrefaçon. Surtout pas. Parce que les produits de contrefaçon que vous trouvez sur Wish, AliExpress, enfin les sites chinois, pour pas les citer, en cosmétique, bien évidemment, ce qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas ce que les sociétés de production unique mettent dans nos fonds de teint liquides et tout ça. Nous, on vend des produits haut de gamme qui ne donnent pas d'herpès, qui ne donnent pas de boutons ou quoi que ce soit. Donc, n'allez pas compléter vos kits de démarrage avec des produits contrefaits. Surtout pas. Surtout pas. Ok? Je voulais mon verre, je me voyais verte, j'ai tout fait pour avoir mon verre et j'ai eu mon verre. Mais voilà, tout est résumé. En fait, quand je vous parle du... Donc je pense que voilà, j'ai fait mon petit point, Céline, tu me diras si ça te va. Mais les produits contrefaits, si vous voyez des produits, des fonds de teint et tout ça à 15 €, 10 €, ce n'est pas du vrai unique. Les vrais produits uniques sont disponibles uniquement sur les sites, sur vos sites et sur les sites de présentatrices uniques. Donc très très important. Coucou les filles. Alors, comme disait Manu, effectivement, le fait de... Elle voulait son statut vert, elle s'est entourée de beaucoup de verres, je m'en rappelle, et elle s'y est tenue. Elle a mis les actions en place pour arriver à ce qu'elle voulait. Elle a réussi, et c'est formidable, et du coup, ça apporte tellement une belle confiance quand on réussit un objectif. C'est pour ça que je vous dis de fixez-vous des objectifs, de vous y tenir, parce que bah déjà, c'est hyper motivant. Et quand vous y arrivez, bah, ça vous donne une force et une détermination encore plus que ce que vous étiez motivé. Et puis ça vous donne confiance en vous. Ça vous montre que vous êtes capable. Et honnêtement là, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, et si vous regardez cette vidéo, c'est que déjà vous vous intéressez. Vous êtes dans vous vous intéressez en fait à l'activité. Donc c'est déjà que vous êtes motivé au fond de vous, même si vous n'avez pas l'impression. C'est que déjà vous êtes motivé. Donc servez-vous de cette motivation à bon escient pour arriver à vos objectifs personnels. Et je rappelle que chaque personne a des objectifs différents. Mais ça, on s'en fout. L'important, c'est votre objectif à vous. Vous en foutez si vous n'avez pas le même objectif que votre marraine ou que vos collègues chez Unique ou que n'importe qui d'ailleurs. L'important, c'est votre objectif personnel à atteindre. Ok? Ça, c'est important. Je t'en prie, ma petite Céline. Je t'en prie. Je connais quelqu'un qui a acheté un fond de teint liquide sur Wish, elle en est revenue. Ah bah tu m'étonnes. Pas la même odeur, pas la même texture, très liquide, pas pigmenté. On sait pas ce qu'il y a dedans. T'as tout dit. T'as tout dit, Anne-Sophie. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Puis franchement, je pense qu'il faut mieux pas savoir. Il faut mieux même pas acheter. C'est une horreur. C'est vraiment, il faut mieux pas savoir. Mais effectivement, tu as tout résumé, donc je te remercie. Ensuite, le troisième point des bases pour réussir dans le marketing de réseau, c'est être persévérant. Alors, j'insiste là-dessus, être persévérant, et je rajouterai patient. Patient aussi. La patience, c'est une grande qualité dans le marketing de réseau. La persévérance, c'est vraiment savoir accepter qu'on n'y arrive pas tout de suite, qu'on peut se prendre des noms dans la tête. Je voulais dire dans la gueule, mais je ne le dis pas. Il faut savoir accepter aussi l'échec. C'est ça, être persévérant. Il faut savoir aussi être constante. C'est-à-dire qu'il faut poster tous les jours. Que ce soit une photo, une vidéo, et même si c'est qu'une photo, on s'en fout, mais il faut le faire tous les jours. Une photo ou une vidéo, un live, il y a plein de choses à faire. Hein. Vous prenez des applications, il y a plein de choses qu'on peut faire. Inspirez-vous aussi de d'autres personnes si vous avez besoin d'inspiration. Des fois, on est plus inspiré que d'autres jours, moi aussi ça m'arrive. Et puis quand on n'est pas inspiré, ben, on essaye de voir s'il y a des personnes qui peuvent nous inspirer. Mais faites-le les filles, c'est très important. Ok ? C'est pas facile, c'est clair.
Mais si vous êtes déterminée et persévérante, bah, vous verrez que ça, à un moment, vous arriverez à récolter ce que vous avez semé, tout simplement. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut vous fixer des objectifs, c'est très très important. Mais le marketing de réseau, il faut savoir que ce sont des métiers qui ne sont pas faciles. Coucou les filles, qui ne sont pas faciles, mais vous pouvez compter uniquement sur vous-même, ok? Par contre, vous êtes capable de grandes choses. Donc, soyez persévérants, ne doutez jamais de vous, parce que tout le monde en est capable. Tout le monde en est capable. Et ça, c'est vraiment, j'insiste. Il n'y a pas des personnes qui ont plus de chances de y arriver que d'autres. On part toutes du même point, ok? On a toutes nos qualités et on a tous nos défauts. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, vous, avec vos qualités, vous allez apporter des choses dans le marketing de réseau. Pour votre activité, pour votre équipe, si vous voulez monter une équipe, et pour les clientes que vous allez conseiller, vous allez forcément leur apporter quelque chose. Ok? Donc, c'est ça aussi. C'est le marketing de réseau, c'est travailler sur soi. Mais ça, je vais en revenir. Je vais parler de développement personnel aussi. Ok? Je ne veux pas faire une vidéo trop longue pour que ce ne soit pas trop chiant à regarder. Donc, la persévérance, c'est vraiment important. Semez par vos actions. Donc les actions, il y en a plein à faire. Faire des photos, faire des vidéos, faire des ateliers à domicile, faire des rendez-vous individuels, aller démarcher votre ville, faire... Enfin, il y a plein de choses à faire, ok? Vous mettre sur Instagram, vous mettre sur Facebook, monter une chaîne YouTube, il y a plein de choses à faire. Vraiment beaucoup de travail à faire. On ne peut pas dire je ne sais pas quoi faire. Il y a tellement de choses à faire que voilà. Donc mettez-vous des petits objectifs. Ensuite, utilisez, donc un autre conseil, utilisez les moyens de communication qui vous sont mis à disposition. Alors là, c'est ce qui est génial avec Younix, c'est qu'on peut utiliser plein de choses. Mais je t'en prie, ma petite chachou. Avec plaisir, je suis là pour ça. Ce qui est génial avec Younix, c'est qu'on a plein d'outils pour travailler. Et comme on travaille de chez nous, comment vous dire, on a plein de possibilités. Donc il y a le terrain, comme je disais, on fait des ateliers à domicile. Ça, le côté terrain, c'est le côté direct, hein, contact direct. Vous faites des rendez-vous individuels, vous faites des ateliers à domicile, vous faites des présentations d'opportunités, comme il y a certaines leaders qui l'ont fait il n'y a pas longtemps. Il y a plein de choses à faire. Ça, c'est le côté direct. Vous pouvez faire des salons de VDI. Vous pouvez, enfin, il y a plein de choses. Vous pouvez aller dans un magasin de vêtements et faire une porte ouverte en partenariat. Vous pouvez faire des défilés de mode. Enfin, il y a plein de choses à faire, hein. Vous pouvez aller exposer dans une salle de sport. Vous pouvez aller voir... Ah, c'est cool, Manu! Les grands esprits se rencontrent, on dit toujours. Vous pouvez aller démarcher votre mairie. Franchement, n'hésitez pas à proposer. Hein. Les professionnels, ils adorent ça. Hein. Si vous proposez un truc, c'est plutôt cool. Ok? Donc, les moyens de communication, c'est ça. Le direct, c'est le top. Hein. Franchement, les gens, maintenant, ils aiment bien nous voir et tout ça, machin. Mais il y a aussi le virtuel. Donc nous, chez Younix, c'est du marketing de réseau. Le but, c'est d'élargir son réseau. Et quel est l'outil, à votre avis, en virtuel, qui est le plus performant pour élargir notre réseau? Je vais vous laisser 30 secondes pour répondre. Pour vous, quel est l'outil avec Younix qu'on peut utiliser dans notre métier et qui permet vraiment d'élargir notre réseau? C'est très facile, hein. Oh, mais je vous en prie, je suis là pour ça. Je t'écoute dans une salle de sport. Tu vois, Jess, c'est bien, ma belle. Très important, le sport, dans notre activité, le mental. Très important. Donc alors, les filles, j'attends vos petites réponses. Quel est l'outil, l'outil principal qu'on peut utiliser avec Younix en virtuel qui permet de développer son réseau? Si vous ne répondez pas à cette question, pampan cucu, hein. Alors non, Jess, moi je pensais pas à ça, mais il en fait partie. Jess a répondu Instagram. Alors, je pensais pas à celui-là, mais il en fait partie. Mais il y a un outil qu'on utilise tous les jours, les filles, et qui permet d'élargir le réseau, l'outil qu'on utilise le plus. C'est très facile, ma question, en fait. Je pense que ma question était tellement facile que du coup, vous cherchez la complication. J'expose, je fais pas de sport, j'expose, mais c'est bien. Le tel. Les lives, ouais. Le tel, oui, Pauline, parce que du coup, on se sert de son téléphone, donc oui, ça peut être ça. Les lives, bien évidemment. Bon, je vous le dis, c'est Facebook. C'était simple, mais c'est Facebook. Facebook, c'est l'outil à l'heure actuelle qui nous permet vraiment de travailler et d'élargir notre réseau. Merci Kelly! Merci Héloïse! C'est bien les filles, c'est Facebook, exactement. Je suis en différé, vous êtes en différé, hein. Donc j'ai bien compris que vous aviez posté avant que je le dise. Merci Manu, c'est bien, c'est tout à fait ça les filles. Donc,
Ouais, vos commentaires sont différés. Donc effectivement, c'est Facebook. Facebook, c'est génial parce que lorsqu'une personne aime une de vos publications, tout son Facebook peut le voir. C'est pour ça qu'il faut inviter les gens à commenter, à cliquer. Ok? Pareil, si les gens commandent vos posts, encore mieux. Si les gens commandent vos posts, du coup, tous ces amis Facebook peuvent le voir. Donc vous imaginez un petit peu. Vous imaginez un petit peu tout ce que ça peut toucher comme personne. Donc Facebook, outil indispensable, travailler sur Facebook, c'est important. Si vous ne faites pas au moins des ateliers à domicile, si vous ne pouvez pas faire d'ateliers à domicile, il faut tout miser sur Facebook et Instagram. Si vous pouvez faire des ateliers à domicile, bien évidemment, on fait l'équilibre. Si vous faites des ateliers à domicile, c'est le top. Ok? Ouais, il y a des petits bugs des fois, mais c'est pas grave, ça arrive. On reste positif. Mais ça arrive, oui. Il y a des bugs. Donc les moyens de communication maintenant, c'est Facebook, Instagram. Vous avez aussi des petites applications comme Musical.ly, enfin maintenant qui s'appelle TikTok pour faire des vidéos sympas. Je l'ai fait en ce moment, vous pouvez regarder, c'est assez sympa. Il y a Snapchat. Alors Snapchat, bon, les filtres, les filles, je veux pas voir de photos avec des filtres. Ne faites pas vos photos de make-up avec des filtres Snapchat. Ah non, quand vous faites des photos, faites-les avec votre téléphone portable en mode arrière, caméra arrière, ok? Je vais faire une formation sur ce sujet à la formation de Jessie à Lyon. Je demanderai à quelqu'un de la filmer pour la mettre sur la Team Pink. Ma formation, ce sera sur comment bien faire des photos, comment bien mettre en avant nos photos, ok? Ça viendra, ça viendra. Donc, important, salut, important d'utiliser les moyens de communication vraiment qui sont disponibles pour nous. Il y a aussi, bah voilà, quand vous avez envie d'envoyer des messages à vos clientes pour, par exemple, la sortie d'un nouveau produit, Messenger, c'est génial pour ça. Enfin voilà, il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser, donc allez-y. Ok ? Ensuite, petit conseil, concentrez-vous sur vos actions. C'est-à-dire que, comme je vous disais, on ne peut pas réussir dans le marketing de réseau si on ne met pas d'action en place. Bah oui, ça tombe pas du ciel. C'est pas en postant. Alors, il y a action et action. Il y a les actions, on va dire, que vous devez faire tous les jours. Poster des photos, c'est la moindre des choses. Même si vous avez juste mis un petit coup de mascara. Vous voyez, moi aujourd'hui, j'ai fait un maquillage tranquille. J'ai juste mis mon eyeliner, mon mascara 4D, un petit rouge à lèvres, j'ai fait mon teint. Et voilà, mais je poste quand même. Je fais un maquillage plus soft que d'habitude, mais je poste quand même. Moi aussi, j'ai trop hâte, ma Manu. Donc c'est important, vous postez tout le temps. Vous postez tout le temps, tous les jours, vous devez mettre une petite photo d'un produit. Si vous ne mettez pas de photo de vous, c'est pas grave. Mettez autre chose, d'un produit, quoi. Ou une citation, ou voilà. Ouais, ça va être bien, la formation. Je suis contente. Puis ça change. Donc, concentrez-vous sur vos actions. Et puis, prévoyez des actions. Là, par exemple, vous voyez, Jess, elle regarde la formation. C'est énorme. Elle regarde la formation que je suis en train de faire actuellement. Mais elle est en train d'exposer ses produits uniques dans une salle de sport. Mais c'est dément, c'est génial. Et voilà, et c'est génial. Et je savais même pas qu'elle faisait ça. Moi, je trouve ça trop top. Démarchez vos salles de sport, démarchez votre mairie. Il y a plein de choses à faire, les filles. Faut arrêter de dire je sais pas quoi faire, je sais pas par où commencer. Bah, checklist, on sait par où commencer et on démarche. Salle de sport, la mairie, les magasins de vêtements, les coiffeurs, ils adorent. Ils adorent parce que du coup, bah, ils coiffent leurs clientes et puis on leur fait un petit make-up tranquille. Non mais c'est génial. Enfin, il y a plein de choses à faire, les filles, les salons, les tout. Enfin voilà, je vais pas me répéter, je vais pas radoter. Mais les actions, il y en a plein à faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis les actions que vous allez mener au quotidien, même en tant que relancer vos clientes. Demandez à vos clientes si elles ont aimé le mascara, 4D par exemple. Regardez, vous avez des outils sur votre site internet, les filles, qui permettent de faire des suivis clients. On voit toutes les clientes qui ont commandé sur notre site, on le voit les noms. Relancez-les 15 jours après. Qu'est-ce que tu as pensé de l'encre à lèvres? Qu'est-ce que tu as pensé du mascara? Qu'est-ce que tu as pensé? Voilà, c'est des trucs tout bêtes.
Mais ça fait partie de votre travail, les filles. Vous avez peut-être pas l'impression que c'est pas... Mais si vous travaillez en faisant ça, les filles, et je vous dis, votre cliente, si vous la fidélisez et que vous la chouchoutez, eh ben, elle sera trop contente. C'est vraiment ça, très important. Donc voilà, l'important, c'est de faire vos actions et vous ne comparez pas aux autres, ok? Vous mettez vos actions en place. Donc ça, c'est très important et d'être toujours fier de soi, de ce qu'on a fait, de toutes les actions qu'on a fait dans la journée. C'est très important. Il faut célébrer, hein? J'ai fait une action, j'ai décroché un atelier dans une salle de sport. Wouh! On le fête! Non mais voyez, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. On peut programmer les publications également sur la page pro. Exactement, Tania. Si vous partez en week-end et que vous savez que vous n'avez pas envie d'être sur votre téléphone du week-end, je le comprends et je le conçois. Et ça fait du bien, on est d'accord. Programmez vos publications à l'avance sur votre page pro. Voilà, ça peut être une solution, exactement. Il faut savoir profiter de chaque moment. D'accord? Donc si vous devez vous retrouver avec votre chéri en week-end en amoureux, vous le faites. Ok? Mais ne délaissez pas votre business. Et effectivement, comme dit Jess, de faire tout ça, même si vous ne faites pas de vente, par exemple, vous faites un atelier dans un salon de coiffure, vous avez fait 0 vente, mais qu'est-ce que vous en tirez de positif de cette journée? Vous avez créé du contact, vous avez distribué votre carte de visite et les gens vous ont vu. Vous avez posté sur Facebook que vous étiez chez Georgette la coiffeuse. Et ben les gens voient que vous faites des actions. Ils voient que vous êtes dynamique. C'est sûr que s'il ne se passe rien sur votre Facebook ou votre page Facebook, coucou, bah les gens ils doivent se dire, ok, elle est chez Unique, mais elle fait quoi? Il ne se passe jamais rien. Il ne se passe jamais rien. Que si à chaque fois que vous faites, là j'espère que Jess elle a fait sa petite photo comme quoi elle était dans la salle de sport en train de faire son atelier, mais j'en doute pas, je suis sûre qu'elle l'a fait. Quand vous faites des actions, communiquées. Les gens ne sont pas censés savoir que vous faites un atelier dans une salle de sport. Donc vous faites une petite photo rigolote et vous communiquez. Les gens vont voir que vous êtes dans l'action, ça va donner envie. Est-ce que vous, les gens mous du genou qui font rien, ça vous donne envie? Les gens qui vous donnent envie, c'est les gens qui sont dans l'action. Les gens qui vous inspirent, c'est les gens qui sont dans l'action. C'est des gens qui voyagent beaucoup. C'est des gens qui travaillent beaucoup. C'est des gens qui font plein de choses. Ou qui sont, voilà, passionnés. Et bien, c'est les gens qui sont dans l'action. Ok? Rappelez-vous toujours de ça. Si vous faites des choses, il faut en parler. Les gens, c'est pas écrit sur votre front que vous travaillez chez Unique. Donc toujours, et vraiment, vraiment, célébrez. Soyez fiers de vous. Et même si vous jugez que c'est une toute petite action, soyez toujours fiers de vous. Et ça donne de la confiance en soi. Bah exactement. Exactement. En fait, c'est un cercle vicieux. Hein. Plus vous allez mettre en place des actions, plus vous allez communiquer dessus, plus les gens vont vous dire oh, « mais c'est génial ce que tu fais » et plus vous allez gagner confiance en vous. Et c'est ça pour plein de choses. Plus vous allez tester les produits uniques, plus vous allez les porter, plus vous allez les conseiller, plus vos clientes, vous allez mieux les conseiller, elles vont être reconnaissantes envers vous, parce qu'elles vont vous dire « mais merci beaucoup Jenny pour les conseils que tu m'as apportés, franchement, juste de mettre du mascara et un rouge à lèvres, les gens me disent j'ai meilleure mine, merci à toi, je me lève le matin, je me trouve, après m'être maquillée, je me trouve plus jolie, merci à toi, combien de fois je reçois ce genre de message, et j'ai pas fait grand chose, mais c'est important les filles, on a toujours de la reconnaissance dans notre métier, et je pense que c'est la chose, moi, qui vraiment m'apporte le plus dans ma vie, c'est que vraiment on a beaucoup de reconnaissance dans notre métier et comparé, si vous avez déjà un métier à la base et que vous faites unique en complément de salaire, est-ce que dans votre métier principal, vous avez autant de reconnaissance? Posez-vous cette question. Je suis pas certaine. Moi en tout cas, avant de travailler dans le marketing de réseau, quand j'étais commerciale, quand j'étais maquilleuse, tous les métiers que j'ai pu faire, j'ai jamais eu autant de reconnaissance, ça c'est une certitude. De par mon équipe, de par mes clientes, de par les professionnels avec lesquels je travaille, de par plein de personnes. De par mon ex-conjoint par exemple qui m'épaulait beaucoup. Franchement, pensez à ça. Ok? Donc concentrez-vous sur vos actions et ça peut être des toutes petites actions comme des grandes actions. Ça dépend de vos objectifs. Ensuite, bien évidemment, pour réussir, il faut s'intéresser aux autres.
Il ne faut pas être centré sur soi-même. Hein. C'est pas comme ça qu'on réussit, malheureusement. Généralement, les gens qui sont centrés sur eux-mêmes, qui pensent qu'à eux et tout ça, c'est compliqué. Pour réussir dans le marketing de réseau, je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir aux autres. C'est très très important. Donc s'intéresser aux autres, ça veut dire que bien évidemment, quand une cliente vous pose des questions, alors posez-lui toujours des questions ouvertes, ça veut dire qui demande une réponse, où elle ne peut pas répondre par oui ou par non. Ça, c'est s'intéresser aux gens. Donc voilà. Par exemple, une question, au lieu de lui dire tu utilises une crème de jour? Là, va vous répondre par oui ou par non. Du coup, c'est un peu con parce que ça ferme la discussion. Vous pouvez lui dire quelle est ta routine de soins. Comme ça, elle va vous expliquer quelle est sa routine de soins si elle utilise une crème de jour. Et elle vous dira beaucoup plus, finalement. Donc ça, c'est important. Posez des questions ouvertes, intéressez-vous à vos clients, puis surtout, ce qu'il faut faire, très important, les écouter. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à pas faire correctement. Je suis désolée pour les bip-bip, j'ai des messages. Il faut savoir écouter vos clientes pour comprendre ses besoins et pour mieux la conseiller. Et toujours poser des questions. Et même si vous... Alors là, je parle aux personnes qui ont monté des équipes, c'est exactement la même chose. Il faut savoir aussi écouter ce qu'on peut nous dire et c'est comme ça qu'on avance. Même en équipe, c'est très important. Oui, c'est l'empathie, exactement. Alors des fois, c'est inné, on l'a en nous, mais il n'y a pas de souci, ma petite Héloïse. On l'a en nous, l'empathie, ou on ne l'a pas. Voilà, ça fait partie de nous, mais ça se travaille. Ok. Ensuite, là, je vais vraiment parler, j'ai bientôt fini, je vais vraiment parler pour les personnes qui ont envie de monter des équipes. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont envie de commencer, de valider un statut rose. Statut rose, vous savez qu'il vous faut au minimum une recrue. Donc là, ça va vraiment être pour les personnes qui visent plus statut rose ou plus. Donc, bien évidemment, le recrutement, le parrainage, c'est la base du marketing de réseau pour gagner plus qu'un complément de salaire. Là, on parle vraiment, si vous avez envie de faire carrière chez Unique et de gagner bien plus qu'un complément de salaire, il faudra parrainer et monter une équipe. Il n'y a pas de secret. Voilà. Donc, c'est vraiment la clé de la réussite, c'est transmettre vos connaissances, donc tout ce que vous avez appris. C'est de la duplication, c'est-à-dire que tout ce que vous faites, vous devez dupliquer avec vos futurs filiales. Ok? Donc, c'est vraiment important. Je vous conseille, les filles, si vous avez des lacunes en parrainage, c'est de faire la formation d'Eric Worry qui est disponible sur votre site internet. N'oubliez jamais que sur votre site internet Unique, vous avez tout un espace formation où vous avez des formations formidables, dont la formation parrainage sur comment recruter, qui est faite par Eric Worry et qui est une personne formidable et qui va vraiment beaucoup vous apprendre et vous aider. Ok? Donc je vous conseille vraiment de... Voilà. Maintenant, il n'y a aucune obligation. Vous n'avez pas envie de parrainer, vous ne parrainez pas. Ça restera du complément de salaire. C'est tout. Chacun ses objectifs. Ok? Donc ça, c'est important. Ensuite, lorsque vous avez parrainé, bien évidemment, il faut bien prendre soin de votre équipe, forcément. Donc, bien leur expliquer les bases, comment se développer, être disponible quand il y a des messages, c'est important, et vraiment prendre soin de votre équipe. Donc, la rajouter sur le groupe de la Team Pink, de bien surveiller lorsque des statuts sont passés. Enfin, voilà, c'est important d'être présente. Et pour terminer, et là, je vais vraiment terminer ma petite formation. C'était une mini-formation pour revoir les bases. Pour terminer, et le plus important, croyez en vous. Vous qui me regardez. Croyez en vous. C'est très important. Parce que si vous ne croyez pas en vous et que vous êtes toujours dans le doute, comment voulez-vous que ça vous aide et comment voulez-vous réussir? Ne soyez jamais déçus de ce que vous pouvez faire ou ne pas réussir. Il ne faut pas être déçu. Ça vous apportera quelque chose de positif. Oh, je suis désolée les filles, ça a bugué. J'espère que vous m'avez retrouvée. Bon, donc je vous disais, voilà, ne soyez jamais déçus. Chaque expérience, il y a toujours du positif. Il y a toujours du positif. Même si on n'y arrive pas forcément, il y a toujours une leçon positive à en tirer.
Ça, c'est important. Donc, ne doutez jamais, jamais, jamais de vous. Par exemple, la Tour Eiffel, ça ne s'est pas monté en un jour. Il a fallu des années. Ok? Les choses ne se font pas d'un claquement de doigts. Ce serait trop facile. Si on savait que le marketing de réseau, il fallait investir 107 € ou 215 €, ça dépend de qui que vous prenez, au bout d'un an, on est millionnaire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut construire. Mais par contre, vous pouvez devenir millionnaire. Mais il faudra des années. Il faudra des années, mais on s'en fout de ça. En soi, on donne le meilleur de soi-même. Voilà, on donne le meilleur de soi-même et on met les choses en place. C'est toujours ça, c'est important. Il faut s'amuser, il faut s'éclater. C'est des métiers de passion. À partir du moment où vous vous amusez plus, il faut se poser les questions. Mais il faut vous éclater. Il n'y a pas de pression. Nous, dans la Team Pink, on a la chance d'avoir une équipe où il n'y a pas de pression. Il n'y a pas d'obligation. C'est pas comme ça dans toutes les équipes. Hein. Je vous le dis. J'en entends des vertes et des pas mûres. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre. Je n'ai pas envie d'être une leader qui vous oblige à faire les choses, qui vous tape sur les doigts. Je n'ai pas envie d'être une maman. Je n'ai pas envie d'être une prof ou quoi que ce soit. Je considère que chaque personne qui rentre dans la Team Pink, qui rentre chez Unique, est capable de faire les choses. La grande qualité pour réussir dans le marketing de réseau, il faut être indépendante. Si moi, je fais ma maman et que je fais ma maman, en fait, je vous fais le travail. Donc, je considère que lorsqu'on rentre chez Unique, vous avez tous les outils qui sont disponibles dans la Team Pink. Je considère que vous devez aussi vous débrouiller. Et je pense que c'est un mal pour un bien. Parce qu'en soi, ça va vous aider à travailler seul et à aussi, des fois, se sortir les doigts du cul pour y arriver. Parce que des fois, quand on prémâche le travail, c'est pas forcément une aide. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé. J'étais seule, je n'avais pas d'outils français, et ça ne m'a pas empêché qu'on arrive au niveau Black Statue tout ensemble au mois de novembre. Donc, et pourtant, j'avais pas tous les outils. Hein. Il n'y avait pas de groupe équipe, il n'y avait rien du tout. Hein. Donc, comme quoi, tout est possible. Ok? Donc, c'est important de s'éclater, je le répète, et comme dit Marion, et de ne pas vous sous-estimer, parce que tout le monde en est capable. Je relis mes petites... voilà. Il faut, pareil, mettez votre créativité. Votre créativité, là, vous allez pouvoir vous éclater avec Unique, donc mettez en place des choses, et ne cessez pas d'avoir un esprit visionnaire. Qu'est-ce que vous avez envie de réussir avec Unique? Ayez la vision. Visionnez votre réussite, ok? Votre rêve le plus fou, il faut le visionner. Et vous pourrez sûrement y arriver. Ça, c'est important. Donc voilà, je pense que, voilà, lâcher prise. Le lâcher prise, c'est très important aussi. Laissez-vous tranquille, en fait. Arrêtez de vous mettre la pression de « Oh là là, je vais mal faire et tout ». Non, faites du mieux que vous pouvez. Mais lâchez-vous les baskets. Moi, je ne vous mettrai jamais la pression. Votre marraine, elle ne vous mettra jamais la pression. Donc, éclatez-vous. Et puis, vous verrez que ça se passera mieux. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des bases pour réussir dans le marketing de réseau, à mon sens. C'est vraiment des petits conseils, des petites astuces. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à identifier en commentaire vos filleuls ou à partager ce live ou à partager cette vidéo YouTube, si vous la regardez sur YouTube. Je vous fais des gros bisous, mon équipe. Et comme, voilà, je vais finir avec cette phrase. Croyez en vous et ne laissez jamais personne vous faire douter. Personne. Ok? Et c'est vous qui avez les cartes en main. Personne ne fera les choses pour vous. N'oubliez jamais ça. Bisous, bisous. Je vous embrasse.